Je peux vous l'affirmer, Paul Biya sera président en 2025. Analysons cette vidéo de Atanganji. Les membres du gouvernement se lâchent. J'ai fait ce trajet en 2000. Alors j'ai fait quoi? C'était 2h20 minutes en 2000. Alors j'ai fait le même trajet aujourd'hui avec l'escorte et une voiture, on peut dire adaptée. 7h12 minutes en fin d'année le président Paul. Vous avez écouté, il a fait ce trajet en 2000. Ça faisait 2 heures. Aujourd'hui, il fait ce trajet à ceci. C'est une nouvelle stratégie de manipulation populaire pour vous montrer qu'ils s'occupent de vous. Ils sont véritablement intéressés à vos problèmes. Mais eux, ils ont commencé à battre campagne. Et la campagne, ce n'est pas pour perdre le temps. Écoutons. Il a parlé de la réhabilitation à la faveur des rapports. Donc le chef d'État, conscient que c'est un problème important, a donc inscrit. Je suis arrivé en visite hier à Garoua et pendant toutes les discussions, c'est-à-dire les populations exprimaient une certaine inquiétude, n'est-ce pas, de constater que rendu au mois, n'est-ce pas, le mois de mai, les travaux n'ont pas commencé. Donc j'ai dit, bon, alors moi en ce moment je ferai donc la route au volant. Comme ça, au moins. Vous voyez votre ministre d'administration territoriale, c'est maintenant qu'il constate, Paul Biya là depuis 1984, ils n'ont pas constaté. À quelques heures des élections, nous sommes à 3 mois ou 4 mois, le ministre de l'administration territoriale vient constater. Et ils vont accélérer. Vous allez voir dans les 3 mois là, ils vont arranger toutes ces routes. Pourquoi? Parce que la population du Nord est une population cible, très calculée, très stratégique pour eux. Écoutez. Le rapport que je transmettrai au chef d'État ne sera pas un rapport envoyé par quelqu'un, ça sera un rapport basé sur les faits vécus. En tête du cortège, Paul Atanganji aura roulé plus de 7 heures sans jamais quitter son volant. C'est aussi une façon d'être discipliné, il faut savoir discipliner son corps. On précise bien qu'il a roulé plus de quelques heures sans quitter son volant. Vous savez ce qu'il a train de dire? Il a train de dire que les vieux sont capables de gérer. Les vieux, il est au volant et il précise ça, c'est-à-dire que le journaliste doit insister sur ça, qu'il n'a pas quitté le volant. Pour vous amener à comprendre que les vieux sont encore capables de diriger. Si lui, il a fait quelques heures au volant pendant 7 heures, écoutez ce qu'il dit. Écoutons d'abord. Mais néanmoins, comme vous les jeunes, vous ne pouvez pas être aussi solide que nous. J'ai laissé la possibilité à tout le monde de descendre plusieurs fois. Mais il faut savoir que quand on a déjà plus de 64 ans et on peut tenir 7 heures 12 minutes au volant, vous devez aussi, venez nous voir, vous donner le secret. L'objet de cette vidéo. Vous avez compris? La jeunesse n'a pas l'expérience. Donc, c'est-à-dire que ne gâtez même pas le pouvoir, là, ne gâtez pas Cabral, ne gâtez même pas. Attends, vous fait comprendre que lui, il est capable de rester à plus de 65 ans au volant pendant 7 heures de temps, il ne se repose pas. Il demande aux jeunes qui sont avec lui d'aller se reposer. Ce qui veut dire que eux, les vieux, ils ont le secret. Ils ont le secret même dans la gestion de l'État. Donc, vous êtes amateur. Vous ne comprenez pas, hein? Paul Biya sera président en 2025. Au calme. N'attendez même pas que c'est Franck Biya. N'attendez rien. C'est Paul Biya. Rien à faire. Tournons seulement. Mais Paul Biya, notre président 2025. C'est ça. C'est ce qu'Atanganji vient de vous dire ici. Là. On perd notre temps. Allume ton cerveau, mon frère. Mais allez quand même surveiller vos votes.